Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. I hope you had a good week. J'espère que vous avez une bonne semaine. Some people were on holidays because of the school holidays. Et il y a des gens, on voit, qui sont en fait en vacances à cause des vacances scolaires. So I hope you had a chance to rest. Alors j'espère qu'au moins vous avez une chance de vous reposer. And though I know you had your children at home, but Et je sais que vous avez aussi, que certains d'entre vous, vous avez vos enfants à la maison. I hope you enjoyed still. Alors j'espère quand même que vous avez quand même pu profiter des vacances. So my name is Maria. Mon nom c'est Maria. I have the privilege today to share the Word of God with you. Aujourd'hui j'ai le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec If vous. this is your first time, Si c'est ta première fois, we want to give you the most warm welcome to this church on veut vraiment te souhaiter un bienvenue chaleureux ici dans cette église. and that you are enjoying the service so far. Et que jusqu'à maintenant tu as été béni durant la célébration. So today's preaching, Alors aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, and probably something that is not often preached, c'est peut-être une prédication qui n'est pas prêchée souvent. it's about the second coming of Christ. Ça concerne la deuxième venue de Jésus. So us as Christians, we know that this is a revelation that is in the Bible. Alors nous, en tant que chrétiens, nous savons à travers l'Apocalypse, So it's a promise that Jesus made to us who believe in him. en tout cas c'est une promesse que Jésus nous a fait. And we know that he's coming back. Et cette promesse justement est à propos de sa seconde venue. Do you agree? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen? Amen. Amen. We are all waiting for that day. Donc on attend tous pour ce jour-là. And if not, you have to be waiting for that day. Et si vous n'attendez encore pas pour ce jour-là, eh ben, vous devriez attendre cette deuxième venue de Jésus. So our main passage will be focused on the book of Thessalonians. Donc notre passage principal sera dans 1er Thessaloniciens. It's in the first letter of Thessalonians. Donc c'est dans la première lettre de Thessaloniciens. And the chapter is 5. We're going to be reading verses 1 to 11. Et c'est le chapitre 5, versets 1 à 11. And this was written by the Apostle Paul. Et c'est en fait une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul. But first, before going into this scripture, Mais avant que nous rentrons dans les Écritures, have you ever thought about how this day would be? est-ce que vous avez déjà pensé, imaginé comment est-ce que les derniers jours seront? Like, imagine, like, God or Christ is coming tomorrow. Imagine par exemple, Jésus-Christ revient demain. Obviously, you don't know the time, Bien sûr, tu ne connais pas l'heure. but he comes and I don't know if you have ever thought, what would I be doing when Jesus Christ comes back? Mais imagine, Jésus-Christ revient et tu serais là, qu'est-ce que je serais en train de faire au moment où il revient? Imagine that the book of life, as it is written in the Bible, Imagine qu'il y a le livre de la vie, comme il est écrit dans la Bible, it's open that day est ouvert le jour-là. and your name is not there. Et ton nom n'est pas dans le livre de la vie. So actually, I had a dream like 2 weeks ago Justement, j'ai eu un rêve il y a deux semaines where I was home with my family, où j'étais à la maison avec ma famille. and suddenly I start to see some destruction in the city, like fire. Et tout d'un coup, j'ai commencé à voir de la destruction en ville, comme du feu. And actually, I saw people being lifted, like from the fire. I saw people being lifted to the skies. Et puis à un moment donné, j'ai vu des gens commencer à être élevés vers le ciel. But in that dream, I was not taken. So I knew the people that was getting lifted are the ones chosen by God to go with him. Alors dans le rêve, je savais que les gens qui étaient en train d'être pris étaient des gens que Dieu prenait, mais moi, je n'étais pas pris. But the thing that scared me is that I was not going. Mais une chose que j'ai vraiment eu peur, c'est que moi-même, je n'étais pas en train d'être élevé dans le ciel. And I stayed there, like where with all the destruction, I was seeing like complete destruction everywhere. Et en fait, je suis resté là avec toute la destruction que je voyais autour de moi. So I was like, wow, this is like, it was written in the book of Revelations. Et j'étais là, oh wow, je savais que ça c'était écrit dans l'Apocalypse. And I felt that this message should be shared with you in the church. Et j'ai vraiment ressenti que ce message doit être partagé avec vous aujourd'hui à l'église. So we know that Christ is coming back. Donc on sait que Christ revient. And in the Bible, we can read some hints, Mais dans la Bible, on peut voir quelques indices. some ideas that how these days, the final days are going to be. Et on voit quelques indices à quoi vont ressembler les derniers temps. So, in the first letter of Thessalonians, chapter 5, Donc dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, it mainly focuses on something that is called the day of the Lord. ça se focalise principalement sur ce qu'on dit le jour du Seigneur. First, I want you to understand that there are two main events.
in the final days. Alors, je voudrais que tu comprennes qu'il y a deux événements principaux dans la fin des temps. One is the rapture, Le premier, c'est la rapture, la deuxième venue de Christ. so where all the believers that trust in him are taken, Où tous les croyants qui ont foi en Jésus seront pris. and then it comes later the day of judgment or the day of the Lord. Et plus tard, ça vient bien sûr le jour du jugement ou le jour du Seigneur. So chapter 4 in Thessalonians is about the rapture, Donc bien sûr, dans Thessaloniciens chapitre 4, on parle de la deuxième venue de Christ. and chapter 5 that we are focusing on today is about the day of the Lord. Et le chapitre 5 qu'on va voir aujourd'hui, ça parle du jour du Seigneur. So let's read the passage. Alors on va lire maintenant le passage. 1 Thessalonians 5 verses 1 to 11. Tu pourras lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, et on va lire du verset 1 à 11. Paul says, "Now, brothers, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night, where people are saying, peace and safety. Destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others, who are asleep, but let us be alert and self-control. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-control, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us, so that whether we are awake or asleep, we may live together with him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing." Donc tu pourras lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 1 à 11, c'est l'apôtre Paul qui écrit « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité. Alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. So Paul is clear in this letter. Donc l'apôtre Paul est vraiment clair dans cette lettre. Yes, he is not being revealed. So it's not been revealed to him what's going to happen or the day this is going to take place. Donc il ne commence pas à révéler qu'est-ce qui va se passer durant les jours de la fin des temps, But it encourages us to be aware and alert. mais au contraire, il nous encourage à être en alerte. So the day of the Lord is also usually read in the Old Testament. Donc tu pourras aussi lire que le jour du Seigneur est aussi lu dans l'Ancien Testament. And the prophets at that time used this day of the Lord to describe God's judgment. Et les prophètes utilisent justement le jour du Seigneur pour décrire le jugement de Dieu. And this judgment would be on the nations that are rebelled against God. Et ce jugement va s'abattre sur toutes les nations qui seront contre Dieu. But this day of the Lord that Paul is describing Mais ce jour du Seigneur que l'apôtre Paul décrit, is not like those ones in the Old Testament, but the big day. mais ça ne fait pas rapport au jour du Seigneur de l'Ancien Testament,
mais ça fait rapport au grand jour. So all the things that we are currently seeing in the world, like all these wars, Mais donc, comme tu vois, par exemple, dans toutes les choses qui se passent en ce moment dans le monde, worldwide conflicts, où on voit des conflits mondiaux, nations against nations, des nations contre des nations, these are pre-signs ça sont en fait des signes that will follow the final day. qui sont avant le jour final. So when we read the book of Revelations, Donc, quand nous lisons l'Apocalypse, some people will fear about what's going to happen during the end of times, il y a des gens qui vont avoir peur sur ce qui va se passer à la fin des temps. or others will be hopeful and they will say, yes, but I have Christ, so that's not going to happen to me. Mais il y a aussi d'autres gens qui disent, oui, ok, d'accord, mais moi j'ai Christ, donc ces choses-là ne vont pas m'arriver. The destruction that has been written in the Bible is not going to happen to me. Donc la destruction que la Bible parle ne s'abattra pas sur moi. Some commentators suggest that this final day is not going to be only a 24-hour day, Mais il y a aussi des chercheurs qui vont écrire justement que ce que la Bible parle de la destruction ne va pas se passer en 24 heures, but will be maybe a slow period where first the rapture is taking place, mais tout d'abord, il y aura la seconde venue de Christ. and then in the Bible we read that there is a period of 7 years known as the Great Tribulation. Et puis dans la Bible, nous pouvons lire qu'il y aura une période de 7 ans qui sont connues comme les années de tribulation. So let's look at other books in the Bible, Alors regardons maintenant d'autres livres dans la Bible. how this final day is described by one of the main prophets. Comment est-ce que ces derniers jours sont décrits par les prophètes principaux? So let's look at Isaiah 13:6. Donc on va lire Ésaïe, verset 13, chapitre 13, verset 6. Wail, for the day of the Lord is near. It will come like destruction from the Almighty. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. Jeremiah 46:10. Puis tu pourras lire dans Jérémie, chapitre 46, verset 10. But that day belongs to the Lord Almighty, a day of vengeance for vengeance of his foes. Ce jour appartient au Seigneur, à l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. Then we have in Joel chapter 2 verse 11. Puis nous avons Joël, chapitre 2, verset 11. The day of the Lord is great. It is dreadful. Who can endure it? L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense. And then lastly in Zephaniah chapter 1 verse 14. Et puis nous avons Sophonie, chapitre 1, verset 14. The great day of the Lord is near and coming quickly. Listen, the cry on the day of the Lord will be bitter. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. So, if you pay attention to these verses, Donc si tu regardes bien ces versets, all of them have one thing in common, chacun de ces versets ont une chose en commun. and it's destruction. C'est la destruction. So, if you think about destruction, there won't be anything left. Donc si tu penses qu'après la destruction, il y a quelque chose qui restera, As we read before in Thessalonians, there's going to be days of pain, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, il y aura des jours de douleur. and probably the things that we are seeing nowadays in the world are not compared to what actually is going to happen that day. Et peut-être les choses que nous vivons pour le moment dans le monde ne sera pas comparable à ce qui est encore là pour arriver. So going back to our main scripture, that is Thessalonians 5, Alors maintenant, quand nous retournons à 1 Thessaloniciens chapitre 5, there are some these descriptions of how the day of the Lord is going to be. on voit quelques descriptions de à quoi va ressembler le jour du Seigneur. So Paul describes this as when a thief goes into a place and robs. Alors l'apôtre Paul va décrire cela comme quand un voleur rentre dans une maison, dans une place pour voler. So the day of the Lord is going to be, it will be unexpected. Alors on voit ici que bien sûr le jour du Seigneur sera un jour inattendu.
So the day of the Lord will come when people are feeling safe and secure. Donc le jour du Seigneur va venir quand les gens vont commencer à se sentir en sécurité. So what does this mean? Alors qu'est-ce que ça veut réellement dire? Probably we are all very comfortable with our lives. Peut-être pour le moment, on est tous confortables avec nos vies. And then you are saying, yes, I attend church every Sunday. Et tu te dis, oui, je vais à l'église tous les dimanches. I even serve in church. Je sers même à l'église. I am committed to read my Bible every day. Je lis ma Bible tous les jours. So I'm feeling safe. Donc je me sens en sécurité. I think I'm a good Christian. Je pense que je suis aussi un bon chrétien. And obviously, we don't know when God decides to come to earth. Mais bien sûr, nous ne savons pas quand Dieu va décider à venir ici sur terre. But it could be the day that you feel the most safe. Mais ce sera sûrement au moment où tu te sentiras le plus en sécurité. Now, as we read, it will be destructive. Mais comme on l'a lu, ce sera un jour de destruction. So this refers to the loss of everything. Donc ça va se référer bien sûr sur la perte de toute chose. So when you think about the day of the Lord, you should not only think about you. Donc quand tu penses sur le jour du Seigneur, tu ne dois pas penser qu'à toi. That would be a bit selfish. Ce serait peut-être un peu égoïste. But think about the future generations in your family. Mais pense aux générations suivantes dans ta famille. Think about the big task you have to teach about the Lord. Pense à cette grande tâche que tu as de leur apprendre la Bible et de leur apprendre sur Dieu. So your future generations do not perish during this day. Pour que tes générations futures de ta famille ne tombent pas durant les jours du Seigneur. Another description Une autre description of the day of the Lord, du jour du Seigneur, it will be inescapable. ce sera un jour inattendu. So you cannot hide. Ce sera un jour destructeur. Excusez-moi. You know, the day of the Lord is described as God's fury is poured out on earth. Donc tu ne pourras pas te cacher parce que on voit que la colère de Dieu sera mise sur toute la terre. So again, they will not be place to run, place to hide. Donc il n'y aura pas des places où tu pourras te cacher ou te mettre en sécurité. But we have our hope, Mais on a l'espoir. and that is our Lord Jesus Christ. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Now, again, as I mentioned in chapter 4, it talks about the day of the rapture. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné, au chapitre 4, ça parle justement de la seconde venue de Christ. So chapter 5 is addressed to those who do not believe in God. Et on voit que le chapitre 5, en fait, parle pour les gens qui ne croient pas encore en Dieu. So I encourage you to read these 1 Thessalonians chapter 4 and 5, Donc je vous encourage vraiment à lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 5. where there is a clear distinction. Paul makes a distinction of the people who believe in Christ and what's going to happen to the people who did not choose to believe in Christ. Parce que l'apôtre Paul fait vraiment une distinction entre les personnes qui croient déjà en Jésus-Christ et ceux qui ne croient pas encore. So I assume we all have given our lives to our Lord Jesus. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on va assumer qu'on a tous donné notre vie au Seigneur Jésus. And by that, I mean that you have accepted Jesus as your Lord and Savior. Et avec cela, je vais dire aussi que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, But you are also baptized in the name of Jesus. mais que tu es aussi baptisé dans le nom de Jésus. And if not, you should really consider it, Et sinon, tu devrais peut-être y penser, because this is also a commandment from God. parce que c'est aussi un commandement de Dieu. So, if chapter 5 is addressed to those who do not believe, Alors, si le chapitre 5, bien sûr, parle pour les gens qui ne croient pas encore, and not only to those who do not believe but have not given their 100% faith to God, mais pas seulement pour ceux qui ne croient pas, mais aussi à ceux qui n'ont pas encore donné 100% de leur foi à Dieu. again, is there a chance that this could happen to us as Christians? Et bien sûr, il y a une chance que ça arrive à chacun d'entre nous en tant que croyants. Well, I'm going to read you some statements, and these are backed up with some Bible scriptures. Alors, je vais vous lire quelques citations qui, bien sûr, viennent et sont inspirées des versets bibliques. Where our hope comes from. D'où vient, en fait, notre espoir. So we won't be, if you truly believe in God with all your heart, you won't be in the day of the Lord. Donc, si tu crois vraiment très fort de tout ton cœur, tu ne seras pas dans le jugement du Seigneur. But we are here now listening to this message. Mais on est ici maintenant pour écouter ce message. So we can actually be sure that we don't want that to happen to us or our family. Alors, les points qu'on va voir, c'est vraiment pour être sûr que ça nous n'arrive pas. So
In the book of John, Donc dans le livre de Jean, chapter 1:12, le chapitre 1 et 12, the Bible says that you are a child of God. la Bible dit que tu es enfant de Dieu. In John 15:15, Dans Jean chapitre 15, verset 15, you are a friend of Jesus. tu es ami de Jésus. In Romans 3:24, Dans Romains chapitre 3, verset 24, you have been justified and redeemed. tu as été justifié et racheté. In Romans 8:1, Dans Romains chapitre 8, verset 1, you will never be condemned. tu ne seras jamais condamné. In Romans 8:2, Dans Romains chapitre 8, verset 2, you have been set free from the law of sin and death. tu as été libéré de la loi du péché et de la mort. In Romans 15:7, Dans Romains chapitre 15, verset 7, you have been accepted in Christ. tu as été accepté en Christ. In 1 Corinthians 1:2, Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, you are called to be saint. tu es appelé à la sainteté. In 1 Corinthians 3:16, En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, you are a temple of the Holy Spirit. tu es le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, you are a new creation in Christ. tu es une nouvelle créature en Christ. Galatians 5:1, Dans Galates chapitre 5, verset 1, you have been set free in Christ. tu as été libéré en Christ. In Ephesians 1:3, En Éphésiens chapitre 1, verset 3, you have been blessed with every spiritual blessing. tu as reçu toutes les bénédictions spirituelles. In Ephesians 1:7, En Éphésiens chapitre 1, verset 7, you have been forgiven. tu as été pardonné. Ephesians 1:13, Éphésiens chapitre 1, verset 13, you are sealed with the Holy Spirit of promise. tu es scellé du Saint-Esprit de la promesse. In Ephesians 2:6, En Éphésiens chapitre 2, verset 6, you are seated in the heavenly places with Christ. tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Ephesians 2:10, Éphésiens chapitre 2, verset 10, you are God's workmanship. vous êtes son œuvre. In Philippians 3:20, En Philippiens chapitre 3, verset 20, you are a citizen of heaven. vous êtes citoyen du ciel. In Philippians 4:19, En Philippiens chapitre 4, verset 19, you will have all your needs supplied by God. Dieu pourvoira à tous vos besoins. In Colossians 2:10, En Colossiens chapitre 2, verset 10, you have been made complete in Christ. vous avez été pleinement accomplis en Christ. And finally, in 1 Thessalonians 1:4, Finalement, en 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4, you are loved and chosen by God. vous êtes aimés et choisis par Dieu. So, so you see all the things that God calls the children. Donc, vous voyez, Sorry? God calls the Vous voyez que Dieu appelle les enfants. So there is hope for us. Donc, ici, il y a quand même de l'espoir pour nous. All the things that we just read are promises to those who have chosen believing God. Toutes les choses que nous venons de lire sont des promesses que Dieu donne à ceux qui l'ont choisi. But again, this is if you truly have your 100% faith onto Jesus. Mais bien sûr, cela compte seulement si tu as tes 100% sur Jésus. It's not like you have one foot on the gospel and one foot on the world. Ça ne marche pas si tu as un pied dans la Bible et un pied dans le monde. It's like either you are or you're not. C'est où tu es avec Dieu ou tu ne l'es pas. So again, the day of the Lord will come. Alors encore une fois, le jour du Seigneur va venir. Jesus Christ is coming back. Jésus-Christ va revenir. And that will be the day of judgment. Et ce sera le jour du jugement. So I'm telling you that today is the day Alors aujourd'hui, je vous dis qu'aujourd'hui est le jour we make decisions when we are alive. où on fait les décisions pendant que nous sommes encore en vie. Because once you're gone, the bodies do not speak. Parce qu'une fois que vous êtes parti, le corps ne parle pas. So please choose wisely. Alors je vous encourage à choisir sagement. Now, if we could take advice from these scriptures, Maintenant, si nous pouvons prendre des conseils de ces Écritures, I could tell you we have a unique responsibility as people of God. je peux vous dire que nous avons une responsabilité unique en tant que personne de Dieu. And first, we have our identity in Christ. Et bien sûr, le premier point, c'est que nous avons notre identité en Christ. So this identity gives us the power to be who we were created to be. Et cette identité nous donne justement cette force d'être ce que nous sommes appelés et créés à être. Let's read again this verse in 1 Thessalonians 5:6. On va lire ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. What Paul says. So,
Then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-control. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Also, Paul refers a lot of the people of God being sons of the day. Bien sûr, Paul réfère souvent aux gens, que les gens de Dieu, les personnes de Dieu, doivent être des gens du jour. So all of us are day people. Alors, chacun d'entre nous, nous sommes des personnes de la journée. If you are day people, don't be in darkness. Si tu es des personnes, si tu fais partie de ces personnes du jour, ne sois pas dans les ténèbres. Like there's nothing there Il n'y a rien dans les ténèbres. and there's nothing good there. Et il n'y a rien à voir dans les ténèbres. So from the verse that we read, Donc, dans le verset que nous venons de lire, Paul advised us to be alert. l'apôtre Paul nous conseille d'être vigilants. So this is to be spiritually alert, Ça concerne justement notre spiritualité, d'être spirituellement éveillé. spiritually awake. Spirituellement éveillé. We know that God can speak to people in different ways. Maintenant, nous savons que Dieu peut parler aux personnes de différentes manières. And honestly, I do believe that He spoke to me through that dream. Et sincèrement, moi, je pense que Dieu m'a parlé à travers mon rêve. And I really felt that this message should have been heard by the people. Et j'ai vraiment ressenti que ce message doit être entendu par les personnes. Maybe here in church, or you know someone that is not very 100% in the gospel. Peut-être ici à l'église, ou peut-être tu connais quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas encore complètement avec Dieu. So please share this message with Alors them. partagez-lui ce message. So again, we have to be spiritually awake. Alors encore une fois, nous devons être spirituellement éveillés. You know, the more you spend time in the Bible with God, Tu sais, plus que tu passes de temps dans la Bible et avec Dieu, you will start noticing some signs in your life. tu vas commencer à avoir des signes dans ta vie. And the signs are related to the gospel. Et ces signes sont reliés à l'évangile. That's how God will start speaking to you. Et c'est comme ça que Dieu commence à te parler. So, being spiritually awake, Donc, être spirituellement éveillé, it means that we don't have to live in low standards. ça veut dire de ne pas vivre avec des standards bas. So, you know, we are all called children of God. Vous savez que nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu. We belong to the kingdom. On appartient au royaume. So, if you can imagine a life from the royals, Alors, si tu arrives à t'imaginer une vie royale, they don't live low standards. ils ne vivent pas avec des standards bas. Low standards are for the people in the world. Les standards bas sont pour les personnes We dans le belong to monde. a kingdom, Nous, on appartient à un and our royaume. Father is a king. Et notre Père Amen. est un roi. Amen. So, all these things that we see in our daily life, Alors, toutes ces choses que tu vois dans ta vie quotidienne, that we even know they are low in morality. que nous savons même qu'ils sont très bas en moralité. If you remember, I preached on this a while ago as well on sexual immorality. Si tu te rappelles, j'ai déjà prêché une fois sur la sexualité, sur l'immoralité. Again, all these things belong to the world, Encore une fois, toutes ces choses-là appartiennent au monde. and we do not live in low standards. Et on ne vit pas alors avec des standards bas. Other word that Paul mentions in this verse Une autre parole que l'apôtre Paul a mentionnée, is we must be self-control. ça veut dire être maître de soi-même. So, a self-controlled Christian, Donc, un chrétien qui a le self-control it's serious about his or her spirituality. est sérieux concernant sa spiritualité. So, we are waiting for Jesus Christ's return. Donc, jusqu'au retour de Jésus-Christ, And we live in a world that is spiritually in darkness. nous vivons dans un monde qui spirituellement est dans les ténèbres. And obviously, our spirit does not match it, the one from the world. Et bien sûr, notre esprit n'arrive pas à se connecter avec celui-là du monde. So, this is a constant battle we fight Donc, il faut savoir que tu es dans un combat constant, in the sense of our spirit is being moved, dans le sens que notre esprit est toujours touché. our hearts, our mind can be challenged or tempted. Notre esprit est toujours en mouvement, notre esprit, notre mentalité est toujours en tentation. So, now, I'm not saying that we have to be perfect, Je ne dis pas qu'on doit être parfait, but we have to really stick to what we believe, mais il faut rester ferme dans ce que nous croyons, to the way that God wants us to live. de la manière que Dieu s'attend à ce que nous vivons. So, men and women, we are all Christians, Donc, hommes et femmes, nous sommes tous chrétiens. and we could be even consider soldiers in these daily battles. Et bien sûr, dans cette bataille spirituelle, nous pouvons même nous voir en tant que soldats.
And remember, the Bible also mentions Et rappelle-toi, la Bible mentionne également that we have the armor of God. que nous avons l'armure de Dieu. So that's all we need Donc c'est tout ce que nous avons besoin. every day, Tous les jours, every hour, tous les heures, every minute. toutes les minutes. Another advice from Paul. Et un autre conseil de l'apôtre Paul. So the first one we should say is really know our identity. Donc le premier, c'était bien sûr connaître notre identité. But we also know that we have a different destiny from those who do not believe in the Lord. Donc le prochain conseil, c'est bien sûr que nous avons tous un destin différent. So we have a different destiny. Chacun d'entre nous, nous avons un destin différent. Let's read 1 Thessalonians 5:9. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Paul says, "For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ." En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ. It's very interesting, all the verses that I read in the beginning were all point out to destruction. C'est vraiment très intéressant quand on voit tous les versets que nous avons lus depuis le début, où tout montre en fait sur la destruction. And then you read this verse from Paul Et après, vous lisez tout d'un coup ces versets de l'apôtre Paul, that says, "You will not suffer wrath. qui vous dit en fait, vous n'êtes pas destiné à la colère. You will receive salvation." Vous devez recevoir le salut. I don't know about you, but when I read this, I was like, Je ne sais pas à propos de vous, mais quand j'ai lu ça, j'étais soulagé. really? And that dream I had was like very desperate, bad dream. I don't know. Alors, je vous dis sincèrement, le rêve que j'ai eu la nuit là, c'était vraiment un rêve de désespoir. So, I believe that we all belong to the day of the rapture. Donc, je crois sincèrement que chacun d'entre nous appartient au jour de la deuxième venue de Christ. We won't see any destruction. On ne veut pas voir la destruction. Christians won't go through the tribulation period. Le chrétien n'est pas appelé à traverser la période de tribulation. So that's our greatest hope in Jesus. Et c'est ça notre plus grand espoir en Jésus. So, for those who have chosen to believe in God Donc, pour ceux qui ont choisi de vivre avec Dieu, de croire en Dieu, and to end this preaching, et pour arriver à la conclusion de cette parole, I would like to give you some action points. je voudrais vous donner des points d'action. So, are you day people Est-ce que vous êtes des personnes de journée or you half day people? ou vous êtes juste la moitié de la journée? Don't answer. But anyway, so I'll give you 6 action points. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre et je vais vous donner 6 points. Number 1, live out your faith. Donc, le premier point, c'est vivre votre foi. So don't be shy to speak about the Lord. Vivez votre foi, ne soyez pas timide de parler de ton Seigneur. I remember a pastor used to tell me, Je me rappelle que le pasteur était habitué à m'apprendre. you see people out there in the streets Tu vois les gens dehors dans la rue that they brag about how many cigarettes they smoke in a day. qui sont tellement fiers de parler de combien de cigarettes ils fument en une journée. Or even people saying, I sleep with this many women, I sleep with this many men. Ou d'autres personnes qui disent « Oui, j'ai dormi avec autant de filles ou avec autant d'hommes. » So the pastor was like, why are they not shy of saying such nonsense? Alors, je dis, pourquoi ces gens-là n'ont pas honte, ne sont pas timides à dire ce genre de choses? Why would you be shy of speaking about the truth that is Jesus? Pourquoi est-ce que tu dois avoir de la timidité de parler de Jésus? That really clicked in my head, and that's right. Ça a vraiment fait un clic dans ma tête. Et c'est OK. So, second point, Donc, deuxième point, encourage one another. encouragez-vous les uns les autres. Encouraging is not about condemning people. Encourager, ça ne concerne pas condamner les personnes. It's not because you know your friend is going wrong, you're going to stop talking to him or her. C'est pas parce que ton ami va mal ou fait des choses mal que tu dois commencer à arrêter à parler avec cet ami. But be wise and advise according to the word of God. Mais sois alors une personne sage et avise-la pour montrer que tu es une personne de Dieu. Number 3, Troisième point, talk about the return of Christ at least once a day or once a week, once a month. parler du retour de Christ au moins une fois par jour, une fois par semaine ou même une fois par mois. I think this is very important for us Je pense que c'est un point très important pour nous because in reality, this is the day that we all will be waiting for, parce qu'en réalité, c'est un jour où chacun d'entre nous, nous devrions l'attendre. or even for us or for our generations. Ou pour nous ou pour la génération suivante. Number 4, Quatrième point, pray with reference to his return.
Priez en faisant référence à son retour. And with this, I mean when you spend time with God in prayer, Et avec cela, je veux dire que quand tu passes du temps avec Dieu en prière, make a prayer point on Jesus, I know you're coming back. fais vraiment un point dans ta prière en disant Seigneur Jésus, je sais que tu reviens. Let me be prepared for that day. Permets-moi d'être préparé pour ce jour. Let me prepare others for that day. Permets-moi de préparer d'autres personnes pour ce jour-là. Amen. Amen. Number 5, 5e point. tell lost people about the Lord. Parlez du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas. So I know not everyone has the easy way to speak to people, Alors je sais que pas chacun d'entre nous, nous avons une manière simple où nous sommes aisés à parler à d'autres personnes. but those who are gifted with that, Mais ceux que vous avez vraiment ce don, do not lose the chance to talk about Jesus. ne perdez pas cette chance de parler de Jésus. And number 6, 6e point. if you haven't done so, Si vous ne l'avez pas encore fait, come to Christ for salvation and rescue. venez à Christ pour le salut et le secours. And I would like to end this point with Bible verse from the book of Peter. Alors je vais conclure ces points avec un verset biblique dans 2 Pierre chapitre 3. It is found in 2 Peter chapter 3 verses 8 to 10. Tu pourras le lire dans 2 Pierre chapitre 3 versets 8 à 10. The scripture says, "But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare." Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. So you see in this verse, Donc tu pourras lire dans ces versets, we can see the love of God. on peut voir l'amour de Dieu. He does not want anyone to perish. Il veut qu'aucun de nous ne périsse. If the day of the Lord has not come yet, Si le jour du Seigneur n'est pas encore venu, he is waiting for so many people that have not accepted him. c'est car Dieu attend encore tellement de gens qui ne l'ont pas encore accepté. You see, remember last week we have Christine, the missionary. Vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons eu Christine, la missionnaire. Like that's a great work of spreading the gospel, Par exemple, son travail, c'est vraiment un très beau travail pour justement parler de Jésus. because you know the people that live in the tribes are not excluded from the gospel. Parce que comme vous voyez, les gens qui vivent dans les tribus ne sont pas guidés par les évangiles. God also wants them to be saved. Et Dieu veut aussi que eux soient sauvés. God wants them to be a second life. Dieu veut qu'ils aient une seconde vie. Amen. Amen. So I would like to end this preaching with a prayer. Donc je voudrais finir ce message avec une prière. I would like us to stand up. Alors je voudrais t'encourager à te lever. So I'd like to bow our heads in prayer for this. If you already have accepted Christ, Donc je voudrais t'encourager à fermer tes yeux et à aller en prière. Et si toi tu as accepté Christ, or you already have accepted Christ but haven't fully committed, donc rentre en prière avec nous si tu veux accepter Christ. Et si tu as déjà accepté Christ mais que tu t'es pas donné encore à 100%, or you're just waiting to be baptized, ou que tu attends pour être baptisé, you can listen carefully to the words that I'm going to share with you. tu pourras alors écouter cette prière que nous allons partager. So let's bow our head and pray. Donc soyons maintenant en prière. Lord Jesus, for too long I kept you out of my life. Seigneur Jésus, pour trop longtemps, je t'ai tenu à l'écart de ma vie. I admit that I am a sinner and that I cannot save myself. Je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. I repent of my sins by changing my mind about the way I've been living. Je me répands de mes péchés en changeant ma façon de vivre. I don't want to be left behind. Je ne veux plus être abandonné. No longer will I close the door when I hear you knocking. Désormais, je ne fermerai plus la porte quand j'entendrai ton appel. By faith, I gratefully receive your gift of salvation.
Par la foi, je reçois avec gratitude ton don du salut. Thank you, Lord Jesus, for coming to earth. Merci Seigneur Jésus d'être venu sur terre. With all my heart, I believe you are the Son of God who died on the cross for my sins and rose from the dead on the third day. De tout mon cœur, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité le troisième jour. Thank you for bearing my sins and giving me the gift of eternal life. Merci d'avoir porté mes péchés et de m'avoir offert le don de la vie éternelle. Thank you for dying in my place as my substitute. Merci d'être mort à ma place. I believe your words are true. Je crois en tes paroles qui sont la vérité. I accept you in my heart. Je t'accepte dans mon cœur. Be my Savior and Lord. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. I surrender to your leadership in my life. Je me soumets à ta direction dans ma vie. Make me into the person you want me to be. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you for listening. Merci beaucoup d'avoir écouté. I hope this message was clear, J'espère que ce message était clair and I hope you have a blessed week. et je te souhaite encore une semaine bénie. Amen.